Dans les réseaux sociaux, elle s'exhibait avec le Kabangondo aux effigies de Paul Biya. Elle était prête à tuer pour lui. Et d'ailleurs, c'est derrière elle que certains aboyeurs se sont réunis pour s'autoproclamer patriotes. Les patriotes indomptables étaient supposés anéantir la révolution, les combattants prétendant être au service du régime et du gouvernement. Mais comme dans le régime Biya, plus vous faites les atalakou, plus vous pliez les chines, plus vous suez. Quand vous avez déjà eu à vous séparer de vos amis et de vos familles, c'est là, tel le citron qu'on a déjà complètement sucé, on prend l'écorce, on jette dans la poubelle. Qui ne la connaît avec sa gueule? Lui, elle faisait des ravages dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, elle est la voisine des prisonniers du Kosovo au quartier numéro 5 de Kondengui. Connue sous l'appellation de Marie-Paul Paul, elle a été arrêtée au niveau de l'aéroport de Yaoundé dans des conditions encore inexplicables. Parce qu'on ne pourrait pas comprendre comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au Cameroun alors qu'elle était consciente qu'elle avait un mandat de recherche qui avait été délivré par les autorités camerounaises. Une image. Quand elle sort de l'avion, elle a le masque. Et on lui demande de retirer ce masque. Elle rejambe une fois, 2 fois, 3 fois. On arrache. Et ses pieds, ses jambes ne touchent plus le sol. Elle est traînée comme un coulis. Marie-Paul Paul, à partir de cet instant, avait compris qu'elle était entre les mains des ennemis, alors qu'elle croyait être une grande amie à Paul Biya, qui d'ailleurs, pour lui, elle a eu à se faire beaucoup d'ennemis. Si nous parlons d'elle aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous voulons nous moquer. C'est d'abord pour tirer des leçons. Et aussi parce que j'ai juré venir toujours en aide et ne pas tirer sur les ambulances. Venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Même si m'ont outragé, comme d'ailleurs c'était sa spécialité, même si m'ont offensé, je dois quand même me battre toujours pour la liberté. Les traitements infligés à Marie-Paul Paul sont ignobles, indignes. Et d'ailleurs, jusqu'à cet instant, je soupçonne, puisque elle n'a pas encore donné sa version des faits, je soupçonne qu'elle a été enlevée, comme le régime de Yaoundé sait le faire. Parce que ces dernières photos, c'était au Sénégal, dans l'île de Gorée, et puis en Gambie, et puis en TGV. Mais elle est arrivée au Cameroun comme un colis. Et ça m'a rappelé Grandi. Ça m'a même rappelé Ramon Kota, qu'on avait aussi arrêté comme ça. Et puis, j'étais dans la voiture et on est arrivé avec elle, avec lui ou bien avec eux au Cameroun. Et c'est comme ça que l'image de Marie-Paul Paul me paraît. Une photo d'ailleurs a été publiée sur des réseaux sociaux où on voit sa joue gonflée, presque des mandibules détournées.
mal alignée. En réalité, c'est qu'en détention, elle a été torturée. Elle a été giflée de telle sorte que ce qu'elle porte comme couronne a sauté. Ce n'est pas une moquerie, mais ça peut arriver qu'on perde les dents. D'ailleurs, Paul Biya lui-même n'en a pas. Battre une femme de cette façon, l'humilier de cette façon, est une honte pour le Cameroun et surtout qu'elle a eu à mouiller le maillot. Mais ce qui est encore beaucoup plus inquiétant, c'est le traitement qu'elle a au quartier 5 à Kondengui. On dirait qu'il y a des chargés de mission pour l'humilier, pour la tabasser, puisqu'elle n'a personne. Avant de revenir sur le contenu de l'affaire, je vais vous faire écouter, même si cette vidéo aura des difficultés à pouvoir... Je vais vous faire écouter, je crois, un témoignage. Un témoignage d'un de ses camarades de combat qui, semble-t-il, lui avait demandé de ne pas mettre pied, ou plutôt de rentrer ici en Europe. Ce témoignage montre justement que nul n'est à l'abri au Cameroun. Que vous soyez avec Biya, que vous soyez de l'opposition ou du régime, nul n'est à l'abri. Il suffit de rien du tout pour qu'on vous jette dans des cochonneries, pour qu'on vous réduise comme un ver de terre dans la boue. Le son peut-être ne serait pas très fort parce que nous avons perdu certains de nos outils, mais comme nous voulons absolument finir ce direct, nous essayons de mettre ce témoignage d'un de ses coéquipiers dans les Patriotes. Bonjour. Cette femme que vous voyez là s'appelle Marie-Paul Paul, fervent défenseur du RDPC. Fervent défenseur du RDPC. Pour ceux qui ne connaissent pas le RDPC c'est le parti politique au pouvoir au Cameroun. Un parti politique où l'unité de vol, c'est le milliard. C'est-à-dire que pour avoir un gros poste dans le RDPC, il faut être un bon voleur. Voilà Marie-Paul Paul qui a été arrêtée au Cameroun. Voilà une femme qui vivait normalement en France. Elle a fait l'erreur de connaître le RDPC. Elle est entrée là-dedans. Elle a investi dans le RDPC parce qu'elle pensait que le RDPC allait nous rendre la monnaie de l'appareil. Cette femme que vous voyez là s'appelle Marie-Paul Paul. Elle a été arrêtée. À l'heure où je vous parle, cette femme est à Kondengui. Une femme qui a bataillé pour ce gouvernement. Une femme qui a lutté pour ce gouvernement. Une femme qui a défendu Paul Biya à tous les niveaux. Aujourd'hui, cette femme-là, Marie-Paul Paul, elle est à Kondengui. Pas parce qu'elle a détourné l'argent du Cameroun. Parce qu'elle a juste revendiqué. Parce qu'elle a juste dit haut et fort, nous avons combattu, ils nous ont lâchés. Cette femme a laissé tout en Europe pour aller au Cameroun parce qu'elle croyait à Paul Biya. À l'heure-ci là, elle mangeait une fois tous les 2 jours. Le RDP, c'est un parti vampire. Pour tous ceux qui continuent à soutenir le RDPC, il est temps de lâcher le RDPC. Je vous dis, il est temps. Quand je vois cette jeunesse camerounaise alignée pour le RDPC, voilà une femme qui a tout perdu pour le RDPC. Aujourd'hui, elle est en prison. Elle a combattu la base.
elle a combattu. Nous avons combattu la base ensemble. Aujourd'hui, elle paye le prix fort. Elle est arrivée au Cameroun, elle était seule, déphasée, dépaysée. Des promesses à ne plus finir. Et oui, la pauvreté a fait qu'aujourd'hui, elle a osé soulever la voix en disant qu'on en a marre, qu'il y a des gens qui mangent et il y en a qui ne mangent pas. Ça lui a valu le coup d'aller à Kondengui. Marie-Paul Paul, tu es ma soeur. Crois-moi, ça ne me fait pas plaisir de te voir là-bas. Je t'avais dit, quittons le Cameroun. Tu m'as dit que tu crois encore en Paul Biya. Je t'ai dit, maman, il n'y a plus rien dans Paul Biya. Paul Biya ne sait même pas où il est. Un président qui perd la tête à des heures. Quittons, tu as refusé. Aujourd'hui, Marie-Paul Paul, te voilà en prison. Te voilà en prison. Ça ne te fait pas mal. Toi qui as supporté Paul Biya, militant de première heure dans la diaspora camerounaise, te retrouves à Kondengui aujourd'hui parce que la pauvreté t'a demandé de parler. Tu vois, Marie-Paul, quand on est pauvre, on a le courage qui fait parler. Aujourd'hui, tu es où? Tu es à Kondengui. Je t'avais dit, sortons du Cameroun. Ces gars nous ont trahis. Rien que pour ça. Même quand ils nous menacent tous les jours, on vous attend au Cameroun. Je ne suis pas pressé. Je vais arriver au Cameroun par la grande porte. J'espère pour ceux qui nous regardent là que quand j'arriverai au Cameroun, vous serez toujours au Cameroun. Parce que c'est lamentable. Quand on voit ce que Brenda Biya dilapide, et qu'on voit qu'une combattante comme Marie-Paul n'arrivait même plus à payer son loyer. Elle avait des arriérés de loyer de 8 mois. 8 mois d'arriérés de loyer. Elle était devenue la risée d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a soutenu le tissu que vous voyez là. Ces gars ne sont pas reconnaissants. Ces gars n'ont pas de sentiments. Une fois qu'ils ont abusé de vous, ils vont vous détruire. Marie-Paul, à l'heure si tu as ce qu'on appelle la phase de destruction. Comme on dit toujours, il faut me saluer Alain Foguet. Tu me salues Bibounissa. Tu me salues tous les gars qui sont là-bas. Non, on est dehors. Nous, on est dehors. Nous, on est dehors. Beaucoup nous disent souvent, justement, qu'ils nous attendent parce que nous sommes dehors et qui nous attendent au Cameroun. Et parmi eux, les patriotes. Ces patriotes qui eux-mêmes ont connu déjà 1000 malheurs d'avoir soutenu un régime qui n'a pas de cœur. Marie-Paul Paul est de l'Est, comme Chantal Biya. Et là, voilà qui vivait en Italie. Elle a dit qu'elle voulait faire des affaires au pays, alors qu'elle a demandé le droit d'asile. Vous demandez le droit d'asile. Pourquoi? Parce qu'elle trouvait que le régime Biya n'était pas bon. Elle est venue raconter que c'est invivable. Mais comme arrivé ici, d'ailleurs, parmi ces patriotes-là, vous allez voir des gens qui ont obtenu des titres d'asile politique. Et par la suite ont obtenu la nationalité française ou allemande ou ceci et cela. Et redeviennent les fervents supporters de Paul Biya. Le régime qui a fait qu'ils partent du pays. Et on les flatte toujours. Revenez au pays. Ils aiment entendre. Marie-Paul Paul, son histoire, dans les réseaux sociaux, pourtant commence par une mésaventure. Parce qu'elle avait envoyé un conteneur 40 pieds. Avec 2 véhicules dedans. Et ces 2 véhicules, quand ça arrive à la douane, parce qu'il faut dire qu'elle n'avait pas de papiers, on lui a refusé l'asile. Elle va bénéficier de l'aide de Madame
à Cameroun. Mais ça va se brouiller. Parce que dans le conteneur, elle va dire que Madame Akamoufou m'avait bloqué les véhicules et tout ça. Le peuple va prendre fait et cause pour Marie-Paul. La pauvre fille qui est victime de l'épouse du géant, du frère et conseiller de Paul Biya à Cameroun. Marie-Paul sort de ce problème. Elle oublie le peuple. Maintenant, elle se joint aux autres grands. Ces grands, c'est quoi? Les femmes des grands. Donc, par exemple, l'épouse d'Eran Moïse du Bir, elle devient son amie. Et ce n'est plus ça. Quand elle va revenir, il va choisir d'être l'ami de Madame Converse. Bref, elle est dans le milieu des grands. Elle va refaire partir un véhicule qui appartenait à un arbitre parce qu'on lui donnait de l'argent. Mais quoi de, je crois. Et c'est là où elle a le premier couac aussi. Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Parce que la voiture n'est pas arrivée. Le gars porte plainte. On la met en cellule. Et là, voilà qu'il se retrouve avec les gens de Dieu Momo. Ah oui, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous. Elle se dit qu'elle est en sécurité. Elle se bat contre les patriotes. Elle se bat contre tout le monde. Parce que Michel Converse, en ce temps, entretient des relations comme avec Modaïro. D'ailleurs, quand elle part au Cameroun, c'est cette Michel Converse qui va la loger. Mais par la suite, ça va se gâter. Parce que c'est Michel Converse qui va présenter Marie-Paul à Cathy Maba, la nièce de Paul Biya. Et quand ça se gâte là-bas, parce que Marie-Paul, quoi qu'on dise, ça se gâte toujours avec ses amis. C'est là où on commence donc à apprendre que la nièce de Paul Biya, il semble qu'elle fait ceci avec son propre père. On a entendu ça dans les réseaux sociaux. C'est vrai que moi, je n'écoute pas souvent, je n'écoutais pas ces sorties, je n'ai pas le temps d'écouter ces sorties-là. Mais elle avait dit qu'elle n'était même pas la fille de hey, tu et tout, et qu'elle faisait aussi les mêmes choses avec son propre cousin, Boniva. Marie-Paul va s'installer, quittant l'Italie, elle va chercher à venir ici, à Paris, où je crois qu'elle va connaître un Féman qui, lui-même, actuellement, je crois qu'il est en prison à Condé. Elle est tellement engagée dans le soutien de Paul Biya qu'elle va dire, finalement, elle va partir au Cameroun grâce à, voilà, on va lui faire un passeport, et voilà, elle va se retrouver au Cameroun pour maintenant faire des marchés. Elle va tomber entre les mains de qui? Parce que Michel Converse va la présenter à Mondayolo, le DCC. Entre-temps, toujours à travers les réseaux sociaux, parce que certaines viennent là dans des réseaux sociaux pour chercher, pas seulement à faire ceci et cela, à faire le patriotisme, mais aussi les mariages, hein, mais aussi les machins et tout. Elle va donc faire la connaissance d'un gars qui est au Gabon. Mokoudi. Et Mokoudi Edmond est quelqu'un qui ne fait rien au Gabon. Il poirote là-bas. Elle lui dit, viens donc ici au Cameroun. On va faire des affaires. Sauf que, comme avec Cathy Meba, qui avait gagné un marché
dans un projet parce qu'elle a quand même des projets. À Crédit, on lui avait donné 30 millions là-bas, puis je crois qu'elle ne lui avait rien donné. Cette fois-ci, ils vont donc créer, avec Mbonda Yolo, pour faire sortir l'argent. Oh, on va vous loger, oh, on va vous donner ceci, on va vous donner cela. Celui-là, il va donc créer les quoi là? Il va appeler ça en vol. Alors que c'était le vol. Voilà ce qu'il va créer, en vol. Il disait qu'ils vont monter les appareils, qu'ils vont faire quoi là. Donc voilà ici. Voilà. Donc voilà. Bon. Voilà des gens qui ne sont rien dans la communication. Qu'on n'a jamais vu dans la communication. C'est-à-dire que, je ne comprends pas, un directeur du cabinet civil. Et voici un contrat qu'il a signé avec eux. Un contrat signé Mbonda-Yolo avec le couple. Ce contrat de communication entre la présidence de la République du Cameroun, siège social Yaoundé, représenté par M. Samuel Mbonda-Yolo, ministre, directeur du cabinet civil, si après dénommé le donneur d'ordre, et Envol Sarl, siège social Yaoundé, Cameroun, boîte postale 19 Yaoundé, représenté par M. Eyoum Edmond Moukouri, directeur général, si après dénommé le prestataire. Alors, dans l'affaire, c'est 150 millions. Comme je vous dis, ça n'a ni tête ni queue. L'affaire se décide là-bas à la présidence. Sauf que là-bas à la présidence, on ne sait pas ce qui s'est passé pour que Mbonda-Yolo donne le numéro au show de l'autre, de Marie-Paul Paul. On ne sait pas comment un homme peut aller donner le numéro clandestinement à un autre homme. L'argent est donc versé à ce monsieur-là. D'abord, je crois 5 millions. Il met ça. Il met dans les poches. Entre-temps, selon les témoins, et selon ce que Marie-Paul Paul elle-même a raconté, le gars disparaît. Mais comme il n'aime pas trop parler les choses là, mais il dit qu'on a dit que le gars, où il a été invité chez Mbonda-Yolo à Bastoso, à la maison, il y a les planches bien décorées. Il semblait qu'il reçoit là-bas. Moi, je ne sais pas ce que l'homme invite l'autre homme pour aller le recevoir. Sauf que maman, on me dit que la maison c'était devenu comme l'abattoir. Les cris de sang, les pleurs. Enfin, il semble qu'on dansait le mbolé là-bas. C'était le mbolé. On dansait seulement le mbolé. Bon, moi, je n'ai rien dit. Bon. Il semble que le gars qui a le cobra là a bombardé, boum, boum, boum. Envol a pris l'envol. What? Où c'est les sapeurs-pompiers? Où c'est quoi? Vous savez, moi je suis encore... pardon. Moi je voudrais... Moi je veux devenir prêtre. Ça c'est ma nouvelle vocation. Je veux devenir pasteur. Donc moi je ne veux pas raconter les histoires qui vont faire que Dieu ne me mette pas au ciel là. Donc moi je veux pas prononcer les noms là. Si vous voulez prononcer, prononcez. Donc il semble que pendant ce temps,
pas qui semble. Pendant ce temps, Marie-Paul Polo, oh yo, en volo, où est mon chéri Coco? Et la voyo, on a détourné mon chéri Coco. Où est la femme qui a détourné mon chéri Coco? Il semble que le gars, lui, était dans une clinique de la place où... Vous voulez que je vous donne le nom? Je vais mettre la clinique d'autrui là-bas, parce qu'on va dire que oh, j'ai déjà fait la mauvaise publicité de la clinique d'autrui. Bref, le gars a reçu l'argent, et comme lui-même il avait déjà sanga, comme on dit, excusez-moi d'utiliser les mots comme ça là, ici, en France, n'est-ce pas qu'il a seulement pris le billet d'avion, il a démarché, il a pris ceci, c'est là, comme on fait quand vous avez beaucoup d'argent là. Allez, il a trouvé le tuyau, comme on dit. Il l'a tracé, il est venu trouver, semble-t-il, sa femme ici. Mais il semble aussi que l'autre là, que vous connaissez là, le cobra là, que quand lui vient ici, bon, maintenant c'est lui le Titus, le vrai Titus. Hein? Bon. Voilà ce qui fait donc que Marie-Paul devienne folle. Elle se retourne donc contre le régime Biya. Oh yo, je vais venir installer, il faut que Eto vienne même s'installer là-bas au palais de Tudi. Paul Biya, tu es déjà vieux, tu dois partir. Oh yo, c'est... Le pire, c'est que elle avait aussi une amie qui est à la CRC et dont la mère est même mère d'Ngalmandouka. Comment est-ce qu'on appelle cette fille-là? Lorne Djidjon. Elle a fait qu'elle aille avec Lorne Djidjon, quelque part là, ou en Suisse ou quoi là, l'a présenté à quelques fémans, puis ça s'est gâté là-bas. Donc maintenant, elle est revenue, comme d'habitude, comme elle a la gueule comme moi là. Wow, 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 si tu es qui, oh, machin, avec ta mère qui est comme ça, elle a tout craché. Il semble donc que dans des plaintes, non seulement il y a celle de la maman de Lorne Djidjon qui est mère, mais aussi, comme vous savez, toujours derrière, il y a un Mondayolo. Donc l'affaire n'est même pas seulement au niveau de Katimaba. Sinon, il n'aurait pas réussi cette opération. Ce n'est pas seulement Katimaba. Katimaba elle-même, elle fait seulement le trafic d'influence. Oh, je suis la nièce de tel, les petits trucs et tout ça. Et tout. Bon. Donc c'est une affaire d'État. Parce que Mondayolo aime toujours transformer les affaires privées en affaires d'État. Donc là où elle est actuellement, c'est vrai qu'elle doit être présentée devant le juge, au juge, le 19 décembre 2024. Mais de grâce, je supplierai tout cela et toutes celles-là qu'on est en train d'utiliser comme Mondayolo va aussi utiliser d'autres personnes contre Martinez Zogo, de ne pas tomber dans ce coup-là. Mondayolo se cache toujours et il actionne avec des longs bras. Leur histoire d'un vol qui ressemble au vol est extraordinaire parce que on ne comprend pas ce que effectivement cette Marie-Paul devait offrir au niveau de la communication gouvernementale, où vous connaissez que Paul Biya a des spécialistes en communication. Il a des agences de communication depuis de longues années qui sont installées dans des pays qu'on sait, dont, par exemple ici, en France. Comment subitement des gens qui n'ont pas appris communication, qui ne font pas communication, qui n'ont même pas se retrouvent en train d'aller gagner des marchés? La réalité aujourd'hui,
au Cameroun, c'est que dès que vous voulez être compétent, on vous écarte. Dès que vous êtes compétent, on vous écarte. On préfère revaloriser la médiocrité en passant par ceux qui ne veulent pas que je dise souvent ici. Le droit de cuissage. Tout est relié dedans. Et dès que je veux parler, ils disent que wow, il y a eu ceci, il y a eu cela. Non. La vérité, c'est ça. Vous voulez gagner un marché, droit de ceci. Vous voulez passer une épreuve, droit de cuissage. Vous voulez même être recruté, même dans l'armée. Quel est ce pays? Et ces règlements de compte qui interviennent donc ne sont pas dignes d'une république. Et d'ailleurs, où est cette république? Voilà donc quelqu'un qui n'a pas de médias, qui n'a pas de chaîne, qui n'a aucune notoriété. Vous n'allez pas voir des spécialistes en communication camerounais aller gagner ces marchés-là. Non! On ne les choisit pas. On choisit des gens au quartier, on peut choisir des sans-papiers, on peut choisir n'importe qui, on lui donne des marchés pour dire que tu sois avec eux. Pourtant, ils ont la CRTV. La CRTV, c'est un média d'État, non? Mais qu'est-ce que la CRTV elle-même fait? Lorsque vous regardez là-bas, même les recrutements, ça se fait par comment? Vous allez tout simplement entendre que l'autre est monté sur tel, qui est monté sur tel, qui a encore eu à monter sur tel, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà le cas de Charles Ndongo. Beaucoup de gens se demandent comment Charles Ndongo fait pour être là. Alors qu'il a pris la retraite depuis 2012. Depuis 2012. Mais vous allez entendre tout simplement des histoires qui n'en finissent pas. Là, nous avons été interpellés. Et vous devez vous-même regarder, poser la question, où est Charles Ndongo depuis un certain temps? Pourquoi a-t-il été mis rapidement dans l'avion? Là, on va vous dire que dans les bureaux qui ressemblent aux abattoirs, qu'il a fait un malaise. Un malaise comment? Avec qui? C'est là où vous allez donc voir qu'on vous dit que une journaliste était dans son bureau. Vous connaissez le bureau de Charles Ndongo? Pour accéder au bureau de Charles Ndongo, c'est surveillé comme le bureau du président. Hein? Parce que le contrôle commence à la guérite. Après la guérite, vous atterrissez où? Au niveau du pied de l'immeuble. Là-bas encore, vous trouvez notre sécurité. Donc, à partir de la guérite, vous dites déjà, je m'en vais voir Charles Ndongo. On appelle pour savoir si vous avez rendez-vous. Et quand vous arrivez à la deuxième sécurité, on appelle encore. La secrétaire vous confirme alors que oui, effectivement, il doit passer. C'est là où quelqu'un de la sécurité doit vous accompagner jusqu'à l'ascenseur. Il a un ascenseur seul. Vous montez donc. Vous allez voir que quand vous sortez de l'ascenseur, parce que son bureau au dernier étage, hein, à droite, il y a le bureau de la secrétaire et son bureau. Donc, son bureau, on peut dire que ça a deux portes parce qu'il a une porte par laquelle il entre, mais il y a une autre porte qui communique avec le secrétariat. Du côté gauche,
c'est là où il y a la salle d'accueil. Comme les journalistes de la CIATIC ne veulent pas parler là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Avec un journaliste qui est souvent là le dimanche soir là. Ce n'est pas son nom, elle est Mario. Pourquoi elle a couru pour aller au secrétariat? Voilà les gens qui refusent la retraite au sens figuré et au sens propre. Voilà les gens qui, quand ils sont tellement puissants. Moi, je n'ai rien dit. Mais la seule chose qu'il faille retenir, c'est ce que ça nous coûte. Parce que ces gens-là, quand ils s'amusent, quand ils font leurs choses, ils sont évacués avec l'argent du contribuable. J'ai dit, je ne peux pas décrire ce qui s'est passé là-bas. Mais je parle de ça parce que c'est un service public. Si ça se passe chez quelqu'un, je ne vais pas parler de ça. Mais lorsque ça se passe dans un service public, je ne parle pas quand ils vont là-bas, voilà. Gervais Mendoza n'a pas bénéficié d'une évacuation sanitaire. Il était pourtant le patron de Charles Ndongo. Gervais Mendoza a été arrêté le 12 novembre 2014. Et j'étais en prison. Il a été accusé de détournement de 18 milliards. Il est détourné seul, alors que Charles Ndongo était son bras droit. Et quand Gervais Mendoza meurt le 9 avril 2021, Charles Ndongo, c'est-à-dire que Gervais Mendoza est mort étant maigre comme ça, comme un clou. Charles Ndongo est celui-là qui vient raconter à la télévision nationale que Gervais Mendoza a bénéficié de la grâce présidentielle. Une grâce présidentielle, c'est un décret. On le voit, c'est écrit, c'est publié. Il dit, je n'ai pas voulu faire le bruit. Mais il a bénéficié de la grâce présidentielle. Voilà ce que Charles Ndongo vient nous raconter. Que Gervais Mendoza a bénéficié d'une grâce présidentielle. Et qu'il est mort dans l'ambulance du palais des Toudi. Paul lui a donné l'ambulance. Mesdames et messieurs, quand vous voyez un homme de cette envergure, quand vous voyez un responsable de cette envergure mentir devant les Camerounais, et on vous dit que voilà le prototype du plus bon journaliste camerounais qui ne doit jamais aller en retraite. Oh, Charles Ndongo est fort. Oh, il parle le français. Oh, machin, tout. Mais soyons sérieux. On ne peut pas transformer une télévision nationale en harem. Où on choisit telle femme, on prend telle autre, on met à telle émission, on met telle autre à telle. Et puis on va faire le Congo-ça chez Biya. S'il faut donc choisir les meilleurs journalistes, mais je peux vous dire, en 78, concours d'emphalistique, celui qui est même de sortir en 81. Le major, c'était Alain Bélibi. Charles Ndongo faisait partie de cette promotion.
Il n'était pas major. Il n'était pas deuxième. Mais comme il est du pays organisateur, donc imaginez les gens qui étaient là au début. C'est-à-dire que Charles Ndongo arrive à la CRTV, il y avait les Germain Malam, les gens tout autour. Mais ils étaient nombreux. Mais ce n'est que lui qu'on refuse étant malade qu'il aille en retraite. Et qui vient mentir tout le temps. Parce que c'est le journaliste du président. Comment on peut dire que c'est le journaliste du président, mais tu travailles dans un média public. Tu travailles dans un média public. Quelle est l'évolution de la CRTV? Vous vous rendez compte qu'en février 2018, cette fois-ci, on a condamné qui? Amadou Vamoulke, qui était aussi directeur de la CRTV, qui a même demandé qu'on réduise son salaire et qui avait demandé au conseil d'administration de licencier Charles Ndongo pour incompétence. Mais Charles Ndongo est monté au palais. C'est plutôt le gars d'autrui qu'on a jeté en prison. Vamoulke. On poursuit. Et il y a des gens qui ont été condamnés. Les cadres de la CRTV qui ont travaillé avec Vamoulke ou bien avec Mendozé. Détournement de 25 milliards. Dans tout ça, il n'y a pas Charles Ndongo, qui pourtant était attaché à la direction de Vamoulke. Vous prenez les gens à gauche et à droite, mais vous laissez Charles Ndongo. Non. Non. Mais. Et quand on va beaucoup plus loin, les détournements qu'on dit que les autres ont fait là, alors qu'on connaît les matchs qui on sort de l'argent, le Cameroun ne le regarde pas, on dit, Vamoulke, 25 milliards. Ou bien, Mendozé, 18 milliards. Mais attendez, le budget de la CRTV, c'était 12 milliards, non? Ce n'est que quand Charles Ndongo arrive là que le budget monte à 27 milliards 500 millions. Qu'est-ce que Charles Ndongo fait avec 27 milliards 500 millions? Gervais Mendozé produisait les films, les téléfilms. La CRTV produit quoi aujourd'hui? Les budgets sont élevés, mais le matériel est archaïque. Qui regarde la CRTV? Avec ses 27 milliards, sans oublier qu'il y a la redevance audiovisuelle. Regardez ce qu'il fait. Donc, parce que si tu me dis que quelqu'un a détourné 25 milliards, alors que son budget est de 20 milliards, bon, comment il a fait? Les 5 milliards du dessus, on fait comment? Supposons même que ce soit 27 milliards, qu'ils avaient 27 milliards aussi. Ils détournent 25 milliards. Donc finalement, la CRTV tournait bien seulement avec 2 milliards. Mais Charles Ndongo, lui, gère bien la CRTV avec 27 milliards, dont on ne voit pas l'évolution. Regardez comment il a fait avec Folie d'Iran. On a mis Folie d'Iran à la retraite 2 ans avant sa retraite. C'est Charles Ndongo qui l'a appelé pour lui dire, bon, je crois que tu es déjà vieux, tu es malade. Voilà Charles Ndongo qui est malade. Lui ne part pas à la retraite. Mais il a mis Folie en retraite sous prétexte qu'il est malade. Parce que Délire, une émission qu'il avait créée en 1991, devait être sponsorisée par Coca-Cola. Mais il a préféré lui couper l'herbe et aller recruter quelqu'un d'autre, Jean-Olivier Onana, c'est-à-dire qu'un jeune que Folie avait formé.
ça a plongé complètement folie. Charles Ndongo disait qu'on met folie en retraite parce qu'il faut maintenant laisser la place aux jeunes. Lui, là, il est donc jeune. Il disait que folie est malade. Lui, là, il est malade. Quand on va trouver un directeur dans ce... que la langue est déjà comme ça. C'est comment? Vous avez dit que je ne dois plus parler des autorités, non? Me voici alors qui parle. Et je vais encore beaucoup plus parler. Plus même, je vais mettre le piment. Et quand même je vais dire un beau jour que je ne suis même plus dans des médias français. Mais quand je faisais mal en Burundy, j'étais dans des médias français. J'étais dans une petite radio là-bas en Burundy, qui ne le mettait même pas sur un rayon de 1000 km. Sylvie Ndiamba doit être arrêtée. Voilà une initiative où une femme, épouse de directeur, gère l'agence de marketing. Sa complice de l'époque est mise en retraite, Madeleine Bounou. D'ailleurs, elle vient de mourir là, je crois, en février 2024, pas son âme. Mais Sylvie Ndiamba est repartie prendre cette femme-là, qui avait été mise en retraite. Dès que Charles Ndongo est venu, elle est partie le prendre. Elle est partie casser la porte du directeur délégué de la CMCA, c'est-à-dire que la structure qui s'occupe, l'agence qui s'occupe du marketing de la publicité. Elle l'a nommée là-bas consultante. Comme il dit, Charles Ndongo, quand vous êtes à la CRTV, vous ne devez pas faire que votre femme fasse de la terreur. Elle a cassé les portes, le monsieur qui s'appelait ou bien Martial Ongolo a été chassé, il était obligé d'aller consulter ou bien un huissier pour venir constater les dégâts. Mais Charles Ndongo est toujours là. Parce que Biya a pris la CRTV comme sa propriété privée. Vous vous rendez compte que les choses qu'on reprochait à Vamourke, c'est quoi? C'est qu'il voulait enlever le générique de la CRTV de 13 heures. Ce générique avait été composé par Arcangelo de Monofon lors du congrès du RDPC en 1985 à Bamenda. C'est-à-dire que le générique, c'était du journal, hein? Va de l'avant, Paul Biya, va de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais te dit, va de l'avant, va de l'avant. Voilà le générique d'un journal. Quand Vamourke dit, c'est archaïque, ce n'est pas normal. De surcroît, il y a déjà le multipartisme, et puis c'est une chaîne publique, il y a déjà... Non, il faut enlever ça. Chez nous, nous avons couru au palais. Pour aller dire à Biya que, oh, tentative de coup d'État, et c'est là, et vous dites que c'est ça, un grand journaliste? Il a travaillé dans quel autre média? Vous me dites là, ouais, j'ai pour les mingos. Moi, j'ai déjà travaillé dans combien de médias? Au moins 15 médias. Lui là, on connaissait les Roger Bekala, on part enlever Charles Ndongo de la retraite. Mais regardez, Belibi. Belibi avait eu un bac C avant d'être major au concours. Mais aujourd'hui, lui, il a un champ, il a une cacahuète de 4 hectares. Il s'occupe de ses petits-fils. On ne peut pas pérenniser le système Biya. Avec des vieux partout, juste parce qu'ils font le Congo, ça, ils n'ont pas de rendement. La science dit, à quel rendement? En tout cas,
Le journaliste ne devrait pas être à la remorque du pouvoir. Si on est un journaliste d'État, qu'on devienne officiellement un communicateur d'État et non utiliser les moyens de l'État qui nous appartiennent, nous tous, pour mettre cela à sa disposition personnelle et créer un harem et surtout faire certaines pratiques qui ne sont pas saines.